Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo un petit peu spéciale, un petit peu exceptionnelle, je vais interviewer Juliette. Juliette qui porte un projet de création de bar à jeux de rôle sur l'île. C'est un super projet qui est ambitieux avec potentiellement des salles qu'on peut privatiser où on peut mettre nos ambiances sonores, nos ambiances lumineuses. On peut y boire, y manger, faire des jeux de société, il y aura des activités et tout, je ne vous spoil pas plus, on passe directement à l'interview. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et pour soutenir le projet de Juliette, rendez-vous sur Ulule. Le projet est déjà financé, mais il y a des paliers assez cool à débloquer, vous verrez ça, à tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un projet que j'ai découvert sur Internet, un projet d'ouverture de bar de jeux de rôle sur l'île. Moi, j'habite à Lille, donc ça m'intéresse. Et qui de mieux pour parler de ce projet que la porteuse du projet, avec qui on va discuter aujourd'hui. Donc, salut Juliette, est-ce que tu vas bien? Hello, ça va? Et toi? Et vous? Tout le monde? Bah, ça va super. Donc merci d'être là pour répondre à mes questions. L'objectif de cette vidéo, c'est de donner de la visibilité au projet parce que c'est toujours assez compliqué quand on sort de nulle part au début et potentiellement de débloquer les plus gros paliers qui sont super cool vu que c'est un projet qui est Yay! kickstarté, enfin qui est en financement participatif sur Ulule plutôt. Donc voilà, est-ce que d'abord tu veux bien te présenter un petit peu? Alors, je suis Juliette, j'ai 23 ans, j'ai fait des études, j'ai une licence en jeux vidéo et je suis à la base game narrative designer. Ok, C'est pas mal. donc un peu comme, je sais pas, comme Fibre Tigre, c'est ça? Pas à ce niveau-là, mais dans l'idée, c'est ça. Ok, ça marche. Et du coup, tu as fait ta formation où? Tu l'as faite dans les environs de Lille, j'imagine? C'est ça, Pôle 3D à Roubaix. À la base, je voulais être game artiste, mais au final, je me suis rendu compte que je préférais écrire plutôt que dessiner. Et du coup, je suis partie en game narrative design, tout ce qui est créer les mécaniques, les scénarios de jeu, tout ça. Ah, donc c'est cool. C'est bien cool. Du coup, ça fait directement lien avec le jeu de rôle. C'est de bon augure pour des activités sympas. Et du coup, est-ce que tu as un type de jeu vidéo préféré ou un jeu vidéo préféré, un truc comme ça? Bah, du coup, les jeux narratifs. J'aime beaucoup les jeux narratifs qui sont vraiment esthétiquement très jolis, comme Gris. Je pense que Gris, c'est mon préféré émotionnellement. Après, j'aime bien aussi le petit jeu entre amis, genre Don't Starve, j'aime beaucoup. Ok, ok. Du coup, eh ben, qu'est-ce que c'est que ce projet? Parce que ça s'appelle, alors, au nord, c'était les dragons, la taverne à jeux de rôle ou la baraque à jeux de rôle. Enfin, voilà. Alors, le Présente le nom, truc. le nom officiel, ce sera La Taverne, qui est du Ouais, coup une baraque à jeux de rôle, ou on appelle plus communément un bar à jeux ou un café ludique. Mais vu qu'on est à Lille et que j'avais envie de faire un petit clin d'œil au nord et aussi à la convivialité des gens du nord, c'est une baraque à jeux de rôle. ok. Et c'était quoi la suite de la question déjà? C'était, en quoi consiste le projet concrètement? C'est quoi la différence avec un bar à jeux? Parce qu'il y a quelques bars à jeux déjà à Lille. C'est quoi ce qui vous différencie? Alors nous déjà avec la taverne, on va surtout être spécialisé en jeux de rôle, donc avoir non seulement des jeux à disposition, mais énormément de jeux de rôle et de matériel jeux de rôle. Et on va également avoir des salles immersives privatisées, donc dans lesquelles on pourra jouer en toute intimité, vraiment en immersion dans son jeu. Et Ok. après, en fonction des paliers Ulule, les salles seront plus ou moins super équipées. En vrai, c'est ça qui m'a fait tilt. Je me suis dit, ah, ça, j'ai pas encore vu. D'ailleurs, je sais pas si. Est-ce que le projet, enfin, vous connaissez des projets semblables en dehors de l'île, dans la France ou ailleurs? Ou est-ce que c'est un truc rare? Parce que moi, j'en ai jamais entendu parler, en tout cas. Et bien justement, il y en a un autre qui s'appelle la Citadelle Bar et qui est à Chambéry. Donc quand on est de Lille, ça fait un peu Ouais, loin, mais c'est je ça. pense qu'ils ont le même concept, être un bar à jeux de rôle et avoir des salles privatisées. Ok, d'accord. Du coup, cool l'idée des salles immersives et tout. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer un bar comme ça, un bar à jeux de rôle, plutôt que, vu que tu as fait une formation en jeux vidéo, te dire, bah, je vais soit rejoindre une boîte, soit créer une boîte de jeux vidéo, un studio, un dé, ou je sais pas. En fait, j'ai travaillé un an en tant que game narrative designer et ça m'a beaucoup plu, mais j'avais envie de créer mon propre truc. En fait, je suis passionnée non seulement par les jeux, mais aussi par l'entrepreneuriat. Mhm. Et il manquait d'un jeu, enfin, d'un lieu comme ça pour les rôlistes. Et je Ouais. savais que moi, en tant que rôliste et joueuse, j'aurais bien aimé qu'il y ait ça. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais le faire pour les autres. Et voilà, Ouais. globalement.
Ah bah, c'est cool parce que c'est vrai que sur l'île, bon, il y a déjà il y a des bons magasins en vrai de jeux de rôle. Il y a Rocambole, il y a le Bazar du Bizarre et tout. Mais c'est vrai que en termes d'activité autour du jeu de rôle, par contre, il n'y a pas grand-chose. En général, c'est dans la périphérie. D'ailleurs, je sais que Ouais, c'est limité et c'est surtout très ponctuel, quoi. Si tu rates l'événement, tu rates l'événement. ouais, c'est ça. Et puis en plus, enfin, je crois que là, pour l'instant, vous n'avez pas déterminé où ça va se trouver, mais j'imagine que ce sera dans l'île, pas genre Et dans le l'île centre de hashtag l'île. Non, hashtag 100 non, non, km. c'est l'île, vraiment l'île, pas comme... Ok, d'accord. Du coup, est-ce que, alors là, j'avance un petit peu, mais j'ai vu que dans le Kickstarter, enfin, je dis le Kickstarter alors que c'est une marque, c'est pas bien, mais Oui, bah, dans le le Ulule. financement, il y a des paliers où on parle de faire des activités et tout, du genre des murder parties, des trucs comme ça. Et du coup, toi, j'imagine que tu t'es dit que tu allais créer des histoires, etc., sur la base de voilà, ta passion et Exactement. tes peintures. Ça reste mon métier de base et ce que j'aime le plus faire. Après, bien sûr, on fera sûrement des partenariats avec d'autres MJ ou d'autres créateurs de scénarios. Ok, bah, c'est cool. Et du coup, tu travailles avec d'autres gens ou tu es toute seule? Comment ça se passe? Alors, pour l'instant, je suis toute seule. Enfin, on est deux par rapport au site internet, tout ça, mais pour l'instant, je suis toute seule. Mais je vais avoir besoin de recruter du monde pour être employé et travailler avec moi à la taverne quand ce sera ouvert. Je posterai ça sur les réseaux, sûrement. Ouais. Bah, du coup, là, si il y a des gens qui voient cette vidéo qui sont à Lille, commencez à vous entraîner à servir des trucs chez vous et tout. C'est pour faire du service et du conseil sur les jeux. Donc, Ah bon, bah voilà. Je pense qu'il y a de quoi faire ici. Une autre question que j'avais, c'est combien de... Parce que pour l'instant, on voit des images un peu de la configuration du bar, en gros. Mais tu penses pouvoir... Enfin, t'espères, en tout cas, pouvoir accueillir à peu près combien de personnes? En fait, vous avez déjà votre local, mais vous savez pas comment il va être, ou vous savez pas encore exactement quel local vous allez choisir. Tu on vois ce a que je veux déjà dire? notre local, c'est pour ça que je disais qu'il était dans le centre de l'île, Ouais. mais on n'a pas encore fait les travaux dedans exactement, donc on ne sait pas à 100% à quoi ça va ressembler. C'est pour ça qu'il y Ouais. a une image, mais qu'elle est un peu de loin, un peu floue, tout ça. On Ouais. a prévu d'avoir 30 places en salle commune et deux salles privatisées qui contiendront chacune maximum 7 personnes. Ok, bah, c'est pas mal. Après, avec le Covid, les distanciations sociales, tout ça, il y a moyen que ce soit un petit peu réduit. On verra. Bah, après, d'un côté, au final, la salle privatisée, si c'est une bande de potes qui vient, c'est Oui, enfin, ça c'est 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 plus, encore mieux d'un côté parce que ouais, voilà, c'est ça. C'est ils encore sont plus emmurés. gérable que une salle où tout le monde se promène et tout. Après, Ouais, puis on a un plus grand local que ce qu'on espérait, donc normalement 30 places c'est large dans la salle commune. ok, cool, cool. Du coup, justement, pour les salles immersives, moi, c'est le truc que je trouve enfin, c'est ce qui va vraiment différencier le bar, quoi. Donc, du coup, il y en aurait deux. Et à chaque palier, on voit que, genre, vous espérez débloquer de la déco, potentiellement une gestion des lumières et du son, Yes. voire même de quoi streamer, j'ai l'impression. Ouais, ça c'est le méga méga palier, Ouais, mais ce serait super cool parce que on s'est dit que justement ce qui allait faire la différence, c'est déjà le matériel de jeu que les rôlistes n'ont pas forcément chez eux, mais en plus bah, la possibilité de pouvoir gérer une ambiance sonore qui soit vachement immersive, de contrôler une lumière, de contrôler sa couleur, qu'elle soit plus tamisée, etc. Ça peut vraiment ajouter à l'immersion et apporter un plus, quoi. ouais, c'est clair. Et pour du coup, pour la gestion de la lumière, par exemple, vous avez dit que vous alliez, je sais pas, pas de la lumière, de la musique, enfin, du son. Vous avez dit que vous alliez faire appel, par exemple, à un truc comme Sirenscape, ou alors vous avez une idée d'une appli ou quelque chose comme ça. Enfin, comment vous pensez mettre ça en place? Bon, on Si sait ça pas se trop, fait. on a surtout pensé à la partie technique, donc tout ce qui allait être enceinte, les reliés, tout ça, et que les joueurs puissent venir avec eux-mêmes leur playlist et que nous, on mette aussi à disposition des playlists préfaites par rapport à un thème. Ok, d'accord. Et pour le côté vidéo, si, imaginons, il y a un truc le palier est débloqué, vous aviez dans l'idée, par exemple, de vous faire une sorte d'actual play dans votre bar, ou plutôt d'accueillir juste les gens qui ont envie de se filmer et de leur permettre de le faire. Ou alors vous vouliez créer une sorte de communauté autour du truc, je sais pas. Vraiment d'accueillir les gens. C'est vrai que on n'a pas du tout pensé à nous raconter une histoire, tout ça. Enfin, la taverne sera en elle-même scénarisée, mais plus pour les gens qui viendront et c'est dans son ensemble. Les salles, c'est vraiment plus pour vous, pour que les joueurs et les joueuses puissent se filmer, filmer leurs aventures Ok, et en garder d'accord. un souvenir.
Ok, cool. Après, pour les ateliers, du coup, j'ai vu qu'il y avait de la création de dés, création de scénarios, des trucs comme ça. Ça, tu pensais, enfin, vous pensiez organiser ça comment? Parce que j'imagine que à partir du moment où il y a une sorte d'atelier comme ça qui est mis en place, est-ce que c'est par exemple dans la salle commune ou alors c'est une activité qui est dans une des salles privatisées temporairement? Est-ce que ça, Je qu'est-ce que pense que vous ce sera plutôt imaginez? en salle privatisée. Après, ça Ouais. va dépendre du nombre de places de l'atelier. Du coup, ça va dépendre de l'atelier en lui-même, parce qu'on a aussi des événements. On pensait à des conférences sur le narrative design, le game design. Après, il y aura peut-être des ateliers théâtre. Donc ça demande plus de place, j'ai envie de dire, que par exemple de la fabrication de dés, tout ça. Ok, ok. Non, bah, en tout cas, c'est hyper cool. Donc, du coup, moi, j'invite tous les gens qui voient cette vidéo à aller donner une petite pièce Yes. ou plusieurs petites pièces à donner ce qu'ils ont envie. Même une, ça aide beaucoup, hein, parce que ça rajoute des contributions et nous, dans l'algorithme Ulule, on remonte. Donc c'est top. Bah ouais, c'est cool. Une pièce symbolique, c'est super. Ouais, bah même si, alors j'imagine qu'il n'y a pas que des Lillois qui vont voir cette vidéo, mais si vous êtes dans la région lilloise, je pense que c'est cool d'investir dans ce genre de truc parce que vous allez en profiter finalement. Et puis pour ceux qui sont plus loin mais qui veulent juste donner un coup de main, bon, un euro symbolique pour la cause du jeu de rôle, c'est bien. Il y en a pas mal de personnes qui sont pas de Lille, qui ont donné et qui ont laissé un petit mot en disant justement qu'elles n'étaient pas de Lille, mais qu'elles trouvaient le projet cool et qu'elles le soutenaient. Donc ça fait plaisir. Ouais, bah c'est cool. Et, euh, et du coup, pour finir un peu le truc, j'ai des questions qui servent un peu à rien. Enfin, si, qui sont utiles, mais qui sont pas en rapport directement avec le projet. Ok. Donc, c'est est-ce que. Voilà, je te donne deux possibilités, comme ça tu prends celle qui t'arrange le plus. Est-ce que tu as un jeu de rôle préféré? Tu vois, genre, là, tu vois, ta maison brûle, tu dois prendre un jeu de rôle et sortir pour le sauver, lequel tu choisis, ou est-ce que tu as un bon souvenir de jeu de rôle, tu vois? Genre vraiment un truc échec, réussite, critique, j'en sais rien, ou même juste une rencontre avec quelqu'un, peu importe. Genre, tu dois effacer tous tes souvenirs de jeu de rôle, mais tu dois en garder un seul. C'est tellement dur. Bah déjà, si ma maison brûle, le truc que je sauve, c'est mon PC, hein. Il y a tout sur mon PC, donc voilà, avant n'importe Ouais, c'est quel pas jeu de con. rôle, Quand t'as désolé. des maths, c'est vrai que c'est plus intelligent. Ouais. Souvenir, directement dans un jeu. Ah, c'est compliqué comme question. Ouais. Bah, moi, je ne En saurais plus, pas y répondre. Mais mais c'est horrible. Franchement, je sais pas. J'ai tu sais pas. trop de bons souvenirs. C'est toujours des bons moments et tout est bien. Alors après, est-ce qu'il y a un moment que j'ai préféré? Je sais pas Alors, trop. Je question pense que plus le simple. meilleur est à venir, donc Question plus simple, du vas-y. coup. C'est quoi le dernier jeu de rôle auquel tu as joué? Bah, je joue à Donjons et Dragons toutes les semaines, en Ouais. théorie. Du coup, jeudi dernier, Donjons et Dragons à Verdus. C'est notre Ok, campagne actuelle. ça marche. Cool. Autre question pas facile. Est-ce que C'est une sur deux. c'est ça. Est-ce que, vu qu'on est sur le bon MJ, tu as un conseil pour les maîtres du jeu débutants qui veulent, ou non d'ailleurs, un conseil pour les maîtres du jeu. À toi de voir. Déjà, moi-même, en tant que maîtresse de jeu, je suis plutôt débutante. Mais Ok. je pense que le plus grand conseil, déjà, ce serait de se lancer, de ne pas avoir peur, oser. Et aussi, je pense que c'est beaucoup de discussions avec les joueurs, voir ce qu'ils attendent de la campagne, tout ça, pour ensuite s'adapter. Et que tout le monde se fasse plaisir au final. Ouais, bah, là-dessus, on est bien d'accord. C'est ce que je dis toujours. Yay! Ça me semble Finalement, évident. ouais, mais c'est pas forcément évident. C'est du bon C'est vrai. sens, mais parfois, Bah après, à mettre en place, c'est plus compliqué aussi. ouais, la communication, c'est pas toujours évident. Des fois, il y a des gens, comme ils débutent, ils connaissent pas leurs attentes, donc ils peuvent pas vraiment les exprimer. Ou alors, il y a des gens, juste, comme ils s'amusent pas, ils vont te mettre des bâtons dans les roues pour essayer d'attirer l'attention. Il y a toujours des trucs de communication qui sont Ouais. hyper compliqués. Mais bon, après, C'est ça pour fait ça que c'est partie. plus dur de jouer avec des gens que tu connais pas, parce que quand tu les connais, tu les as déjà un peu cernés, mais quand tu dois être MJ pour des gens que tu connais pas du tout, Ouais, c'est c'est clair. un autre taf. Ok, ok, bah on arrive à la fin de ma liste de questions, de mon, Ouf, de mon bombardement. j'ai Du coup, survécu. du coup, dernier truc, bah, où est-ce qu'on peut retrouver le projet, où est-ce qu'on peut te soutenir, etc. Alors déjà, sur Ulule, qui est en cours, hein, pour encore quelques jours,
Je vais pas préciser le nombre de jours, hein, je sais pas quand est-ce qu'elle sort ta vidéo. J'ai failli dire un nombre de jours et je me suis dit c'est chaud. Ben, on va essayer de la faire sortir Désolée. rapidement pour que ça bénéficie à la com, Yay, quoi. ben, déjà sur Ulule jusque mi-octobre, je crois, début octobre. Donc Mhm. ce serait cool de faire un petit don ou même juste partager la campagne, c'est énorme. On est aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram et Twitter, même si je maîtrise pas Twitter. On a un Discord, on a également un site internet et tous les liens de chaque, normalement, renvoient sur chacun des trucs. Donc, Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup, c'était cool. J'ai hâte de voir ce que ça donnera. Il me semble que l'ouverture potentiellement prévue, c'est la fin de l'année. cet hiver, cet hiver. Ok, Après, ça dépend beaucoup des travaux et avec la situation actuelle, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer, donc je préfère pas trop m'avancer, mais normalement cet hiver. ok. Bah, trop cool, trop cool. Merci Juliette. Euh, Bah, merci à toi, hein. C'était avec plaisir. et puis à bientôt sûrement, bah, du coup, à la taverne à jeux de rôle. Hey, Salut! Donc voilà, cette interview est terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous intéresse que j'interviewe d'autres personnes comme ça. Là, c'était vraiment en mode ouais, le projet, moi, il m'intéresse énormément. Donc je voulais le faire. Je voulais aider à la communication de ce projet sur lequel je suis tombé un peu par hasard et genre je me suis pris une claque. Parce que pour moi, en vrai, les salles immersives, comme ça peut paraître un petit peu, voilà, un peu too much. On se dit, on peut jouer chez soi, etc. Mais moi, je pense qu'il y a un truc en plus. Vous savez, c'est un peu comme inviter vos amis chez vous pour boire un verre ou aller au bar, quoi. Il y a une différence. Il y a moyen de faire un truc un peu ritualisé. Il y a un vrai investissement. Genre, vous vous retrouvez dans une salle, vous êtes à fond pendant 3-4 heures. Moi, je trouve que c'est vraiment top. En plus, c'est un projet que j'avais vu nulle part ailleurs. Donc apparemment, Juliette en connaissait un autre. Il y en a peut-être d'autres, hein, d'ailleurs, si vous connaissez des bars comme ça, vraiment axés jeux de rôle, n'hésitez pas à partager en commentaire. Je pense que ça va être ouf. Dans les paliers, on peut débloquer potentiellement des costumes, des déguisements. Donc ça franchement, il y a moyen que ce soit bien drôle. On peut aussi débloquer des figurines, des terrains en 3D et tout. Donc moi, j'espère une seule chose, c'est que ce projet ira loin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être informé des futures vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo classique de Le Bon MJ. Comme je disais, si ça vous intéresse de faire des interviews comme ça, moi franchement j'ai bien aimé, c'était la première fois que je faisais ça. Je serais prêt à en refaire si par exemple vous voulez voilà, parler de jeux avec les auteurs de jeux et tout. On pourrait s'y essayer, pourquoi pas. Si vous êtes un maître de jeu débutant, je vous invite à vous rendre sur www.lebonmj.com où vous trouverez notre guide. Et je vous invite surtout à aller sur le Ulule du projet La Taverne à jeux de rôle à Lille. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.